j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes peurs. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que vu mes réactions, certaines personnes ne les comprennent pas forcément. On me dit mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu te vexes? Pourquoi tu es trop sensible comme ça? Mais arrête de te prendre la tête, etc. Et j'en passe. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas forcément à me comprendre et du coup je me suis dit que faire cette vidéo ça pourrait vous aider à me comprendre. J'espère que ça va vous plaire. Et c'était aussi pour vous montrer qu'on a tous des peurs. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, je ne dis pas du tout pour me vanter, bien au contraire puisque je vais me mettre à nu avec vous. Je vais vraiment me confier, après vous le savez, je suis avec vous comme je suis avec mes amis. Et j'espère que ça va vous plaire, mais du coup, on me dit souvent des compliments, mais on dirait que t'as peur de rien, que t'es super hautaine, je m'en fous de tout, etc. Mais c'est pas du tout vrai. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer qu'on est tous dans la même galère. Moi aussi j'ai des complexes, moi aussi j'ai des peurs. En tout cas, on va commencer tout de suite. La première chose dont j'ai immensément peur, c'est la mort. Alors moi j'ai de la chance parce que je n'ai jamais fréquenté la mort entre guillemets, je n'ai jamais eu de personne dans ma famille, dans mon entourage qui est décédée. Après si vous avez vu ma story time, vous avez sûrement vu que j'ai fait de la parasomnie, c'est-à-dire que je faisais des cauchemars, etc. Donc sur la mort, donc ça m'a vraiment traumatisée, je vous mettrai dans le petit. J'ai vraiment peur de la mort parce que j'ai peur de l'inconnu. Et c'est pas juste une peur en fait, je pourrais rester dans mon lit à pleurer, à angoisser, à stresser, à trembler. C'est vraiment des crises d'angoisse et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a après la mort et surtout la mort de mes proches. Et je me dis si quelqu'un que j'aime décède, jamais mais jamais je m'y remettrai quoi. Jamais je pourrais retrouver le sourire. C'est vraiment une angoisse à chaque fois que je quitte quelqu'un. Je lui dis je t'aime et si la personne ne me répond pas je répète je t'aime et je lui demande est-ce que tu m'aimes. Et j'ai vraiment trop peur de la mort et j'ai toujours peur que la personne, imaginons elle décède, elle ne savait pas, elle ne sachait pas que je l'aimais. Du coup j'insiste énormément et je dis tout le temps prends soin de toi, envoie un message quand t'arrives. J'ai toujours peur que mes proches décèdent, que mes proches subissent des accidents, etc. Et ça me bouffe la vie au quotidien. La deuxième chose dont j'ai peur c'est les gens. Alors c'est vrai qu'en ce moment on me catégorise vachement comme quelqu'un d'asocial, comme quelqu'un qui s'en fout, qui veut pas sortir, qui se croit meilleur que les autres, mais c'est pas du tout ça. J'ai été harcelée à l'école, vous le savez, je le dis dans quasiment toutes mes vidéos, mais c'est juste que ça a rapport en fait avec ce que je vais vous dire, donc ce sera toujours dans le petit ou la barre d'information comme d'habitude. En tout cas, j'ai peur des gens parce que j'ai subi des choses graves et j'ai peur des critiques, j'ai peur des insultes, j'ai peur que les gens parlent sur moi, j'ai peur dès que je suis sur un trottoir, je change de trottoir dès qu'il y a un homme, dès que je suis dans une soirée, je suis trop timide, quand je suis au monde du travail, j'ose même pas faire la bise aux gens. Pour vous dire à quel point j'ai peur avant, j'étais vraiment en mode je m'en fous des gens, je vis ma vie, ça plaît pas, tant pis. J'étais pas du tout timide, mais maintenant mais qu'est-ce que j'ai peur pour appeler quelqu'un, pour sortir dans la rue, je vous dis pas la galère, j'ai vraiment trop peur. Et pour sortir après tellement j'ai peur des gens parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on va me séquestrer, on va me tuer, on va me kidnapper, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Évidemment ça me rassure pas parce que je regarde des choses criminelles à la télé, c'est génial. Je me rends compte dans le monde dans lequel on vit et je me dis il y a tellement de crimes, il y a tellement de choses négatives, donc pourquoi ça m'arriverait pas à moi? Parce que, enfin c'est pas que j'ai envie que ça m'arrive, parce que qui a envie que ça lui arrive, mais je me dis il faut jamais se dire que ça arrive pas qu'à nous. Il peut nous arriver plein de choses qui arrivent aux autres et un jour ça tombe sur nous, du coup je me méfie énormément, surtout que dans mon immeuble, j'en ferai peut-être une vidéo quand je serai partie d'ici, c'est un peu dangereux vu les personnes qu'il y a dans mon immeuble, il y a des personnes qui sortent de prison etc. Donc comment vous dire que je suis dans une angoisse permanente. Ouais, j'ai trop peur des gens et je me méfie et le pire c'est que je me dis mais qu'est-ce qu'ils pensent, c'est une critique dans sa tête, imaginons je vois deux personnes rigoler, le trottoir d'en face, je me dis ouais me critique en fait.
Et je suis vraiment trop parano là-dessus. Et je me dis mais en fait les gens que je connais pas, je m'en fous qui me critiquent. Mais en fait moi j'y ai repensé toute la journée. Le lendemain, l'après-demain, l'après-après-demain et après-après-demain. J'essaye d'avancer, j'essaye de pas y penser. J'essaye de sortir, je me force parce que si je reste dans mon appartement, les volets fermés et je vois personne, forcément je vais être triste. Donc j'essaye de renforcer quoi, mais c'est compliqué. Une autre chose dont j'ai peur, c'est la trypophobie que je possède. Ma phrase n'a pas de sens, je crois, c'est pas grave. La trypophobie, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous regardez, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petite, tous les mois je recevais un livre Walt Disney avec Mickey, Donald, etc. qui expliquait le corps humain, le monde, les animaux, et chaque mois c'était un domaine différent. Moi j'ai toujours été passionnée par le fait d'apprendre. Mes parents m'ont toujours inculqué à apprendre par les livres parce que c'est super enrichissant et tu grandis plus vite et j'ai soif de savoir, donc j'avais tous les mois un livre. Un mois je reçois un livre sur le corps humain, je le feuillette, je lis, etc. Et là je vois une sorte de champignon au coin de l'œil, donc je vais vous expliquer, je ne sais plus le nom, j'ai pas retenu. Il y a un champignon qu'on a dans l'œil, enfin ça ressemble à un champignon en soi, c'est pas un champignon, je vous mettrai l'image ici, qui nous permet de produire des larmes. Rien que d'y penser ça me dégoûte et c'est rempli de petits trous. Et moi j'ai peur des petits trous, c'est bizarre à dire mais vous voyez la maladie des mains, je vous mettrai toujours une photo. Ça me dégoûte. Ouais, dès qu'il y a plein de petits trous rapprochés, ça me dégoûte, je sais pas, je ressens un profond malaise, une profonde insatisfaction, genre je suis dégoûtée, c'est pas que j'ai envie de vomir ou quoi, mais je peux pas regarder ça, ça me dégoûte comme les alvéoles des abeilles, je déteste ça. Si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, vous avez sûrement dû voir mes crises après les insectes. Ça c'est vraiment iconique et c'est vraiment très drôle pour ceux qui regardent mes snaps et mes Insta Stories, mais pour moi c'est pas drôle. Je vous le dis, c'est vraiment pas drôle parce que déjà j'ai peur, je suis angoissée, je suis en PLS. Dites-vous que moi j'ai appelé ma voisine pour tuer une araignée qui était dans mon appart. Mon copain a trouvé une araignée, on l'a toujours pas retrouvée, c'est-à-dire que je dors sur un lit où mon chéri a trouvé une araignée là-dessous et on l'a toujours pas retrouvée, c'était une araignée velumée. Ah ma phobie. Donc là c'est que j'ai la phobie de tous les insectes, c'est-à-dire tous les petits insectes à pattes. Après les coccinelles ça va, mais papillons, cousins, mouches, abeilles, guêpes, frelons, araignées, mille pattes. Ah c'est une mouche. J'ai trop peur. Pourquoi elle vient là quand je parle d'insectes? Dégage! Elle est sur ma ring light, genre depuis quand le... Je t'ai pas invité toi. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. On adore les anecdotes, surtout les miennes qui sont vraiment très flippantes. En fait, avant, je vivais dans mon ancienne maison, pareil dans ma story time, j'ai parlé de cette maison. J'étais en train de somnoler, j'étais dans mon rêve et dans la vraie. Il faisait nuit, mais ça va, on voyait encore un petit peu. Et en fait, j'étais dans mon rêve, je sais pas si j'étais somnambule ou quoi, mais en tout cas, j'étais pas dans la vraie vie en quelque sorte, puisque j'étais vraiment très endormie, et moi quand je suis très endormie, c'est vraiment quelque chose. Dites-vous que je rêvais que je faisais de la couture, que je prenais des fils et que je cousais un t-shirt, un bout de tissu quoi, je faisais de la couture. Rien de transcendant pour le moment, vous me direz. Mais le matin, qu'est-ce que j'ai remarqué dans mon lit? Un cousin, une patte là, une patte là, une aile ici, une aile là, et le corps là. C'est-à-dire que je me lève, je tourne la tête et je vois un corps décapité d'un cousin. Reprenons notre calme. Traumatisant quand on a la phobie des insectes, quand même. Et en fait c'est moi qui l'ai décapité, je l'ai tordu dans tous les sens et tout parce que je rêvais que je faisais de la couture, c'est-à-dire que je l'ai touché dans mon sommeil, mais oh, ma phobie. Pareil, je vais vous raconter une autre anecdote. Phobie des araignées. Pourquoi? J'ai été mordue par une araignée et j'ai été absente pendant l'école pendant une semaine tellement j'étais mordue. C'est-à-dire qu'il y a un trou ici, vous voyez, genre c'est pas droit mais j'avais plus de trou. Et là mon œil, j'avais une bosse et j'étais toute rouge, j'arrivais même pas à ouvrir mon fucking œil. Tout ça à cause d'une araignée que j'ai pas invitée. Elle a cru que j'étais une autoroute pour me marcher dessus. Elle a cru que j'étais son casse-croûte pour venir me manger. Non mais malade celle-là.
trop énervée. Et puis là je me dis mais ça me gratte, puis j'ai mal, j'arrive pas à ouvrir l'œil et tout. Je devais avoir je sais pas 10 ans. Je suis pas allée à l'école pendant une semaine, j'ai pris des antibiotiques, à quel point ça m'a traumatisée. Du coup maintenant tous les insectes je peux pas. Je vois un cousin, je touche un cousin, je pleure, je fais une crise d'angoisse, je suis en PLS par terre sans rire. Il y a une autre peur, mais j'ai pas envie de m'attirer le mauvais oeil. En plus j'habite à côté d'un cimetière. Super ma vie hein. Entre les fous dans mon immeuble et le cimetière à côté, franchement je suis bien servie hein. Je touche du bois qu'il m'arrive rien parce que je suis sûre que j'ai tellement psychoté que je vais inventer des trucs en étant parano ce soir. J'ai peur des esprits. J'ai peur de tout ce que je comprends pas. J'ai peur de tout ce que je ne vois pas. Mais par contre j'y crois parce que j'ai des expériences, tout ça. Et j'ai peur de ce qui est paranormal, les esprits, les fantômes, le mauvais oeil, etc. Mais quand je vous dis j'ai peur, c'est que j'ai peur. Il y a un garçon stupide à mes 6 ans, il est venu me parler de la dame blanche. De la dame blanche. Et j'ai l'impression que je suis en train de dire Voldemort et que j'ai pas envie de prononcer le mot en fait. On va l'appeler Corinne la dame blanche parce que j'ai pas envie de répéter ce mot. On m'a parlé de Corinne. Et en fait j'ai pensé à Corinne tous les soirs. Et tellement suis-je bête, j'ai répété 10 fois le mot Corinne le soir à minuit. T'as peur de quelqu'un et tu l'appelles? Mais malade celle-là, enfin je sais pas, genre je me faisais du mal gratuitement. Mais pourquoi ce garçon débile m'a parlé de Corinne? Genre c'était obligé qu'il m'en parle. Il m'a dit ouais ça marche, j'ai essayé, j'ai trop eu peur. Mais quand je vous dis que j'ai pensé, rêvé, angoissé, pleuré, cauchemardé pendant 6 mois, c'est que j'étais au bout du rouleau pendant 6 mois. Tous les soirs, en plus de mes cauchemars d'avant, je cauchemardais sur Corinne et je l'appelais. Je m'endormais pas. Je faisais exprès de pas dormir. Je dormais 2-3 heures toutes les nuits pendant 6 mois. Alors, j'étais vraiment en PLS, donc depuis, j'ai trop peur des esprits, j'ai trop peur du mauvais oeil, de tout ce qui est de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, etc. Comme le satanisme, quand je vois des gens qui en parlent et qui sont contents et qui sont sataniques, je me dis mais oh, ils ont pas peur ceux-là. Hein. Oh là là, mais comme les gens qui font des trucs de Ouija, etc. Non mais vous attirez tous les esprits, c'est un truc de fou. Bon, peut-être je ferai une vidéo là-dessus, mais faut pas jouer avec ça. Et moi j'ai trop peur parce que j'y crois, je sais que ça existe, il y a tellement de preuves et tout ça, mais j'ai trop peur. Une autre chose qui est un peu en rapport, vous allez vraiment me trouver bizarre, j'espère que je vais bien dire les choses et que je ne vais pas vous vexer. Chacun pense comme il veut, je vous dis simplement ma façon de penser. J'ai peur de la religion. Bizarre à dire mais je trouve ça hyper glauque, je trouve ça hyper terrorisant. En fait avant j'étais pas aimée du tout dans mon école, quand j'étais en maternelle etc. J'étais dans une école où on faisait du caté. J'étais dans une école privée pour me faire aimer. En fait j'étais pas baptisée et je voulais me faire baptiser et apprendre la religion pour me faire aimer. J'étais vraiment loin à cette époque, je préférais être... Enfin, j'aurais dû préférer être seule qu'être avec des gens comme ça. Je me faisais des potes et tout, mais plus tard, en grandissant et en apprenant et en lisant et en me renseignant, mais pouah! Alors, chacun pense comme il veut. Vous êtes juif, musulman, chrétien, évangélique, etc. etc. C'est votre choix, vous faites comme bon vous semble. Je respecte toutes les religions évidemment. Seulement, moi ça me fait peur, je trouve que les églises ça fait peur. Ça me fait penser à une secte en fait, genre tu dois pas boire, tu dois pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, tu dois faire ci, faire cela. Quand je vois que le pape il a une couronne en or mais il donne pas, il irait pas dans la rue donner de l'argent. Je vois les églises pour prier, il y a de l'or alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Mais quand je vois qu'il y a des prêtres qui noient des gosses et qui violent des gosses, alors que je suis un prêtre. Alors moi je suis trop bon, hein. Je suis un prêtre donc forcément, oh là là, non. Et du coup ça me fait trop peur, enfin je sais pas, je trouve que la religion, toutes les religions en soi, ça me fait peur. Donc peut-être je ferai une vidéo sur mes croyances, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, je ferai un petit sondage ici. Après, chacun, je le répète, croit à ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre vie, je respecte, je ne critique
personne, je dis simplement mon avis, mais moi ça me fait peur quand je vais dans une église, quand je vais dans un cimetière, quand je vais dans des lieux religieux. Mis à part que c'est beau, que c'est hyper artistique, etc. Que ça fait du bien aux yeux. Tu peux ressentir de la joie, tu peux ressentir de la paix, d'être bien. Mais moi en fait ce que je ressens c'est que je me sens pas à ma place et je me sens enfermée dans une cage. Même les mariages, je trouve ça hyper glauque, il fait froid. Je sais pas, c'est trop droit, c'est trop carré, c'est trop pur, c'est... je sais pas, ça me dégoûte et je me sens pas bien, je me sens pas à ma place et ouais, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises ondes alors que de base c'est positif. Je sais pas, moi je suis pas très bien dans ces endroits là et ça me fait peur. D'autres anecdotes. Vous vous souvenez de ma copine Marie, j'avais fait une vidéo Jelly Bean avec. Et en fait quand on était toute petite, mais vraiment toute petite, à 5 ans, à 8 ans, qu'est-ce qu'on faisait sur internet? On regardait des vidéos d'extraterrestres. Franchement, quand j'étais petite, j'adorais me faire du mal, c'est un truc de fou. Hein. Appeler Corinne 18 000 fois la nuit. Les esprits, les ovnis, les insectes. On regardait des vidéos d'ovnis, c'est super quand on est jeune. Et qu'on n'est pas trop renseigné. Donc nous on voyait des faits, on croyait trop que c'était vrai. Oh là là, il y en a eu à Paris, regarde, il y en a eu à Montpellier, puis en Bretagne. Oh, ils vont arriver, ils vont nous exterminer et tout. Regardez tous les films, tous les reportages, les dessins animés, mais tout, on a tout regardé sur YouTube. Mais vous voyez les 100% Mag, les trucs mus, tous les journaux, on regardait, on se partageait les liens sur MSN, mais on était à fond. C'était limite, on était des détectives d'extraterrestres, on voulait limite les chercher, on regardait dans le ciel, on prenait des photos et tout. J'ai envoyé une étoile qui était un peu bizarre, un peu trop lumineuse. Oh, ça c'est un extraterrestre, et d'ailleurs ça me le fait toujours. Ouais, du coup j'avais trop peur et vous voyez les 30 histoires les plus exceptionnelles, les plus terrifiantes, les 30 histoires les plus bidules, machin chose. Je regardais avec mes parents mais à chaque fois j'avais trop peur. Je suis vraiment une flippette dans ma vie de toute façon. Mais ouais, j'avais trop peur des extraterrestres et j'ai encore trop peur parce que je suis certaine que ça existe. Il y a plein de preuves mis à part les fakes, etc. Je suis certaine que ça existe et que ça existait, que ça existera. Parce que extraterrestre en soi ça veut dire juste une vie qui ne vient pas de la Terre, donc c'est obligé. Le monde est infini, le monde est très grand, même immense. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas une intelligence qui est sur notre planète et qui vit, c'est obligé. Après des petits bonhommes verts, des grands yeux, un petit corps, un grand crâne, ça, je sais pas. Mais je pense, hein, franchement, quand je vois des choses dans le ciel, j'ai trop l'impression que c'est des vaisseaux. Mais vraiment, je suis au bout de ma vie et j'arrive pas à dormir et ça m'angoisse et je suis trop triste et j'y pense, mais je suis excitée, je suis contente, je suis pas contente, mais... Oh non mais ça me fait trop peur, je sais pas. Voilà tout le monde, j'ai fini cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça sort vraiment de ma zone de confort je trouve, parce que d'habitude je fais plus des vidéos sur des choses qui peuvent vous aider ou bien des sujets de société comme le féminisme, le racisme, les LGBT, etc. Et si vous voulez une vidéo sur mes complexes, ça m'intéresserait aussi de la faire, puis pour vous aider aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des peurs, si vous en avez pas, si vous avez les mêmes peurs que moi ou non. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à en parler autour de vous comme d'habitude et à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois. Bisous!